welcome dans votre émission FAT, Fashion Art Trend. Comme promis, nous allons à la découverte du meilleur du monde des fashions, des arts et des trends. Comme vous voyez, l'œuvre derrière moi provient de cet atelier. Et croyez-moi, ce que vous allez trouver dans cet atelier va vous laisser dans une... je ne peux même pas décrire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, donc let's go. Vous êtes dans l'atelier artisanal Sidimé. Ça, c'est le guerrier, le protecteur des animaux. Un tronc d'arbre qui a été conçu, à peine presque 13 ans, on travaille là-dessus. Dans notre décennie, nous en avons appris qu'il y a des protecteurs qui ont dû passer. À cette image, on a sculpté ce bois pour pouvoir présenter au futur les gestes qui ont dû être effacés. Vous y voyez, il porte le chien, un chimpanzé. En voilà aussi le serpent qui sort, son protecteur. Alors que le chimpanzé voudrait piétiner la queue du serpent. Tout à fait. Vous y voyez? Oui, oui. Vous y voyez? Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'est de l'art. Regardez l'anatomie de l'art. Dans sa pure forme. Un peu de cet atelier, parce que tout à l'heure, vous avez brièvement parlé, mais pouvez-vous nous donner un peu de détails? L'atelier existe, ça fait combien d'années? Et vous l'avez hérité de qui? Vous êtes dans ce métier, ça fait combien d'années? Bon, pour cet atelier, je vous dis d'abord que nous, la famille Sidimé, nous venons de Cancan. Nos arrière-grands-pères, nous sommes aux 5e génération. Dans notre famille aujourd'hui, c'est moi qui est l'aîné de la famille. Monsieur Sidimé, oui. Qu'est-ce que l'art représente pour vous? En tant que 5e génération d'artisans, qu'est-ce que l'art représente pour vous? L'art, c'est plus... On dirait bien que... Comment définir l'amour? Ça me fait un plaisir quand je vois l'art. L'art m'a beaucoup cultivé dans ce monde d'aujourd'hui. L'art, ça te donne la culture. La culture, ça te donne l'amour de ton pays. Il faut être nationaliste, patriotique, réellement pour pouvoir que l'histoire de ton pays soit pavoisée. Sur lesquels on est assis, exactement. Pouvez-vous nous les décrire s'il vous plaît? Parce que le bois a l'air très épais. Bon, vous y voyez ce modèle de bois. C'était d'abord dans les préhistoires d'Égypte, d'où on a vu Pharaon. Les sièges, les trônes de Pharaon. Les trônes de Pharaon. Oui, tout à fait. C'est de cette image qu'on l'a sculpté. Ok. Bon, dans le temps ancien en Guinée, on en trouvait aussi des modèles de ce même genre, mais c'était pour la femme de Samori Touré. Ah. Donc, avec toutes ces images, vous y voyez, nous les artistes, nous fondons, nous créons, nous visions aussi les écoutes, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir faire ces travaux. Et donc, et ces fauteuils que nous avons là, qui ressemblent à des trônes, pouvez-vous nous les décrire, nous en parler d'eux? Pour ce trône-là, justement, ça c'est un rhinocéros. Oui. En Afrique ancienne, pas aujourd'hui. Celle-là, par exemple, c'est la chaise où se posaient au moins les grands guerriers. Ça, c'est le lion, le propriétaire de la forêt. L'histoire en parle que le lion est le plus fort de la forêt. Nous nous inspirons, voir qu'est-ce qu'on peut donner comme valeur. Celle-là, c'est l'aigle, l'aigle royal. L'aigle royal, beaucoup de pays emploient l'aigle royal. Par exemple, de ce chaise-là, quand les Allemands voient tout de suite, bon, vraiment, ça les impressionne. Ça veut dire que Bundesrat. Vous y voyez? Celle-là aussi, c'est le lion aussi. Trône de la sagesse, la fidélité, la prospérité et la santé.
Et qu'est-ce que cette table représente? Cette table représente les 4 béliers, donc vous y voyez, ça c'est traditionnel. Alors nous y voudrons faire une sculpture ici, la sculpture de la dernière plat de Jésus. De Last Supper. Voilà, Last Supper. Vous êtes en train de représenter. Exactement, nous allons la faire de cela. Et c'est fait avec quel bois? Ça c'est avec le bois teck. Le bois teck. Teck. Ça a l'air Très valeureux, très valeureux. très valeureux. Ouais. Et quelle est La dureté, Ouais. il peut avoir une densité de 7,8 ou 9 comme ça. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette table? Ça nous fait maintenant 3 ans là-dessus. 3 ans. Et vous 3 ans. comptez la finir dans combien de temps? Bon, d'ici une année, nous allons la terminer. Wow. L'art, c'est pas à dire que je le fais aujourd'hui, je le termine aujourd'hui. Il faut s'inspirer, il faut laisser le temps, calculer l'anatomie exactement professionnelle. Alors là, vraiment que ça sera l'art. Vous y voyez comment les travaux. Oui, oui, oui. Je vois les détails, c'est impressionnant et c'est un travail très minutieux. Sensationnel, ce sera sensationnel. Oui, c'est un travail très, très minutieux. Ouais. Bah, il faut beaucoup de patience. Exactement. Oui. Bah, c'est ça. Je comprends maintenant comment vous parlez anglais proprement. Vous avez fait 10 ans aux États-Unis. Vous avez fait quel pays? Ouf. Un peu de tout. Los Angeles, Ah. New York, Ah bon? Seattle, Washington. Monsieur Sidi, mais apparemment, c'est pas seulement l'amour de l'art que vous avez aussi l'amour des animaux. Exactement. Et donc, je sais que ça, c'est vos amis. Vous avez même des noms pour... Lequel est Bobby? Bobby, il est là, la grand-mère. La grand-mère, c'est Bobby, Oh là la plus là. âgée. Hein. Exactement. Parlez-nous un peu de vos porcs épiques. Je trouve que c'est tellement fabuleux. It's fascinating. Ouais. C'était en 89 que je suis arrivé. J'ai trouvé deux petits noyaux. Alors vraiment, ça m'a beaucoup ébahi. J'ai dit bien, mais ces histoires-là, on en trouve ici les porte-piques. Avec ces 2 noyaux, je les ai fait grandir. En voilà aujourd'hui le résultat de ces 2 noyaux-là. De 2 maintenant, ils se sont multipliés jusqu'à 15 maintenant là. Alors réellement, il faut être conservateur. C'est ça justement. Conserver aussi les animaux, c'est mieux. C'est pas à dire qu'il faut les abattre sauvagement, c'est pas normal. Ici, j'en avais des biches, des antilopes, plus des agoutis, et puis tout qu'on sort là. On peut faire tout dans la vie si tu as l'amour, la volonté. Créons la créativité. La Guinée est tellement riche qu'on n'a même pas découvert encore ce dont nous en avons. Ah, Madame Ouama. À 2 ans et demi, elle travaille. Celle-là, elle a 6 ans. Hé, Lamine, bonjour, ça va? Ok. Travailler, hein? C'est bon. C'est ça qui fait la vie. Ça, c'est notre relais. Ça, c'est le bois tech. La maternité, la femme et son enfant. Monsieur Sidimé, Oui. nous sommes là devant des magnifiques statuettes. Exactement. Pouvez-vous nous parler un peu de ces différentes statues que vous avez ici? Exactement. Vous y voyez par exemple celle-ci. Regardez la circonférence. Regardez l'anatomie. Là, nous l'appelons les 8 jours de la semaine. Ah, je pensais que la semaine avait 7 jours. Pourquoi 8? Les 8 jours de la semaine. Les 8 jours, il y a 7 jours de la semaine plus les 2 délicates.
l'homme et la femme. Ah, ok. Vous y voyez? Oui, je vois, c'est ce qui Pour nous, m'évite. exactement. Ok. Donc, ça, nous l'appelons la longévité, la prospérité et la santé. Et vous savez, ça fait le signe de l'infini. Ça, justement, Ouais. ça fait partie de l'art. Vous y voyez, ça, c'est dans le mahagani, le bois rouge. Le bois rouge, oui, tout à fait. Tout à fait. Très beau. Vous y voyez? Oui. Ça, c'est Lecteur. lecteur, Lecteuse. l'étudiant. Et ça, c'est quel genre de bois? Parce que c'est pas la même couleur. Bon, que ça, c'est l'ébène. 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 Ok. L'ébène, ça se trouve, au moins on en trouve dans les milieux sahariens. C'est rien. Voilà. Et aussi, comme vous voyez, je Exactement, porte comme votre des collier bijoux, là. exactement. Oh, bon Dieu. Vous faites, en dehors de la sculpture, vous faites aussi Des les pièces. bijoux. Exactement. Voilà, ça par exemple, vous avez dit que c'était fait à Exactement. l'ébène. Ça, c'est de l'ébène. Et ça, Ça fait de la terre. de la terre. Ouais. La terre, la poterie. La poterie, justement. Waouh. Mais c'est très ancien. C'est très ancien. Très, très ancien. Ce collier à quel âge? Oh, ben, nous pouvons lui donner au moins 80 à 120 ans. Le collier là a Le 120 ans. Exactement. Waouh. Ça porte d'histoire. Ces colliers de ce genre ne se portaient qu'avec les grandes mères. La plus vieille du village ne fait que porter ça. Alors là, ce sont des perles traditionnelles. Ça parle. Au moins, quand une fille a la virginité, on le met au cou. En le mettant au cou, on le dit bien que vous avez ce dorsal. Ça veut dire que il faut la fidélité, l'honnêteté, longévité, prospérité, santé. Très, 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 très important. On le mettait dans la calebasse. Sur cette calebasse, on y met les 3 colas. Les 3 colas sera pour la femme, la vieille qui va accompagner la fille sur son mari. Celle-là va être présente lors de la collision entre le garçon et la fille. Alors là, pour la présence, on met cette perle sur son cou. Ce n'est pas toutes les femmes qui portent ça. Donc c'était les grands-mères et les filles chastes qui partaient rencontrer leur mari. Avec cette sagesse, les grandes-mères là, en cas, s'il y a des problèmes graves dans ce village, au moins s'il y a un cheval qui est tombé ou quoi, elle vient seulement transpasser derrière le cheval se tient debout avec ses perles. Donc c'est un collier magique. En tout cas, nous le croyons, hein, franchement, parce que dans l'histoire, c'est beaucoup parlé. Hein. Tout à fait. C'est pas pour tout le monde. J'espère que les pouvoirs magiques de ce collier se transféreront sur ma personne. Alors, j'espère que vous avez enjoyé M. Sidimé, un homme passionné par son art et ses porcs épiques. Mais une chose qu'il a dit reste vraie, c'est à travers cet art que nous préservons la culture du passé, que nous arrivons à maintenir et à transmettre la culture de nos ancêtres. Il est très important de conserver l'artisanat de nos ancêtres. L'artisanat africain a beaucoup de secrets, beaucoup d'histoires cachées derrière chaque sculpture, chaque petit bois, chaque petit morceau. C'est tout pour aujourd'hui. This is Fat.